n'y a rien de changé en France, il n'y a qu'un Français de plus. Monsieur de Lamartine, racontant l'entrée du comte d'Artois à Paris en 1814, s'exprime ainsi. Le comte d'Artois était l'objet de tous les regards et de tous les enthousiasmes. Le prince montait avec grâce un cheval magnifique. Il conservait, sous la maturité des années et sous les traces des longs exils, cette beauté sereine de physionomie, cette fierté douce d'expression, cette élégance de taille et cette apparence de mâle jeunesse qui faisaient retrouver en lui l'idole de la cour et le modèle extérieur de l'aristocratie. Il avait tous les dons qui attirent l'œil et qui touchent le cœur d'une multitude. La restauration d'une royauté absente ne pouvait se produire sous des traits plus gracieux et plus imposants. Le nom de Bourbon, les tristesses de l'exil, les joies du retour, l'ombre de Louis XVI, son frère, l'entouraient d'un respect, d'un prestige et d'un attendrissement de souvenirs qui courbaient toutes les têtes devant lui. Ses amis faisaient courir dans la foule un mot qu'il n'avait pas dit, mais qui était admirablement inventé pour lui ouvrir les cœurs et pour lui préparer les applaudissements. « Je revois mon pays, je suis heureux. Il n'y a rien de changé en France, il n'y a qu'un Français de plus. » Ainsi, ce mot qu'on a tant répété n'a pas même été dit. On s'est demandé à qui il devait être attribué, et quelques-uns ont désigné Talleyrand. Il avait fait beaucoup pour la Restauration, et il était capable, plus que tout autre, d'avoir fait les mots heureux. D'autres ont affirmé qu'il était sorti du cerveau de M. de Vaulabelle, et ils ont étayé leur assertion de l'histoire suivante. La veille de l'entrée du comte d'Artois à Paris, le 11 avril 1814, M. de Talleyrand avait retenu, après minuit, dans son salon, quelques intimes, entre autres le duc d'Albert, Pozzo di Borgo et M. de Vaulabelle. Il s'agissait de donner les derniers ordres relatifs à l'événement du lendemain. Lorsque tout fut bien convenu et arrêté, « À propos, dit M. de Talleyrand, que ferons-nous dire à monsieur ? Il faut de toute nécessité qu'il dise, ou, ce qui revient au même, qu'on lui prête un mot de circonstance, quelque chose de vif et de touchant, où l'on retrouve l'esprit du français et le cœur de l'exilé. » L'idée fut trouvée excellente, mais le jour commençait à paraître. Il fallait se hâter. On commit à M. de Vaulabelle l'honneur de faire parler le représentant de la maison de Bourbon, et comme celui-ci n'y voulait pas consentir, de guerre lasse, on le poussa au fond d'un cabinet, on l'y enferma en tête-à-tête avec 2 flambeaux, du papier et de l'encre, et M. de Talleyrand lui déclara, à travers la cloison, qu'il ne recouvrirait la liberté qu'à la condition de trouver le mot de la situation. M. de Vaulabelle, ayant produit une phrase au lieu d'un mot, aurait été remis sous clé, et il serait sorti triomphant à la seconde épreuve avec le mot historique. Mais M. de Vaulabelle était peut-être bien jeune en 1814 pour être chargé de cette mission délicate, et nous sommes beaucoup plus disposés à croire que le mot est de M. le comte Beugnot, dont on connaît l'esprit fin et fécond en saillie. On prétend qu'il racontait lui-même l'embarras dans lequel se trouvait le comité royaliste pour trouver un de ces mots heureux que tout homme public doit prononcer dans les grandes circonstances et qu'il ne faisait point de façon pour s'attribuer le mérite de la solution. D'autres disent enfin, et ceux-là seuls ont raison, que le comte Beugnot avait été chargé par le gouvernement provisoire de rédiger un article dans le Moniteur à propos de l'arrivée du comte d'Artois à Paris, que cet article se terminait par la fameuse phrase « Il n'y a rien de changé en France, il n'y a qu'un Français de plus », et qu'on la détacha du tout auquel elle appartenait,
pour en faire le mot de la situation.